Voilà, donc on est en plein cœur de la cité capitale Yaoundé. Et aujourd'hui, je fais ce petit documentaire pour vous parler de quelqu'un d'incroyable. Les Camerounais ont du talent. Et celui que je vais vous montrer a 3000 fois le talent de tous les Camerounais. Donc c'est un vendeur d'arachide. Un vendeur d'arachide pas comme les autres. Suivez-moi, il est là, il m'attend. Je l'ai fait venir de Douala parce que il est à Douala normalement. Il fallait qu'il vienne à Yaoundé pour me montrer de quoi il est capable. Et il est là. Alors, tu me fais d'abord... Comment tu vas? Voilà. Donc, tu me fais d'abord les arachides. Tu me fais d'abord les arachides. C'est important. Donc, voilà. Tu me fais d'abord les arachides. Donc, monsieur Hassan. Donc, on est en train de tourner. Bon, allez-y alors, tout d'abord, tout d'abord. Waouh, on n'arrive pas à travailler. Depuis qu'Hassan est là, on n'arrive pas à travailler parce qu'à chaque fois, il y a un client qui arrive, il va acheter des arachides. J'espère qu'on aura le temps de parler, vraiment. Comment vous allez? Qu'est-ce qui... Rapproche-toi un peu. Voilà, donc Hassan est là, je l'ai fait venir parce que ce qu'il fait m'intéresse. On n'a pas encore eu le temps de parler. Mais qu'est-ce qui vous attire chez Hassan? On a l'impression que c'est le chacun. Il est assez professionnel. Moi, je reste ici. Parce qu'on a l'habitude de voir les vendeurs un peu des gens. Mais lui, quand il a dit leur responsabilité, ce qu'il fait, voilà. Il n'a pas honte de... Justement, il n'a pas honte de vendre ses arachides. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, bon, après il va nous dire ce qu'il pense, hein, pourquoi est-ce qu'il fait ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi pour lui une manière de promouvoir peut-être ce métier-là, qui est celui des vendeurs ambulants? Dit que voilà, on peut être vendeur ambulant et être bien dans sa peau. Je pense que c'est l'esprit qu'il y a derrière. En tout cas, il nous dira. Là, il est en train de faire la facture au client. Salut, monsieur. Comment vous allez? Vous achetez les arachides parce que vous aimez les arachides ou bien c'est parce que vous voulez encourager Hassan? Vous voulez l'encourager. Est-ce que vous pensez que si tous les vendeurs ambulants s'habillent comme ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils pourront faire de la recette? Juste parce qu'ils sont propres. C'est clair qu'ils vont faire la recette. Ouais. Si j'étais sans la vie, je n'avais venu que chez lui. Voilà, justement. Parce qu'il fait la différence parmi tant d'autres. Ouais. Donc on aura le temps de parler avec Hassan. Tu as beaucoup de clients. Hein? Tu as beaucoup de clients. Voilà. Donc il fait les factures à partir de 200 francs. Donc moi-même je vais mettre 200 là. Et lui aussi veut pour 200. Donc voilà. Monsieur, il a payé? Hein? Monsieur Hassan. Donc voilà, le monsieur a demandé qu'il garde la monnaie. Hassan allait comme ça lui remettre à croire qu'il a oublié. Et c'est bien l'honnêteté, c'est bien. Ouais. Tu sais, le client là, après tu vas me servir, non? Et ensuite on pourra parler. Voilà. Donc, on est bien au Cameroun. Et ce n'est que chez nous que les choses se font comme ça. On a de la créativité, on a de la matière. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on nous encourage. Et vraiment, avant qu'Hassan ne dise même quoi que ce soit, j'aimerais dire, parce que si j'ai invité Hassan, c'est parce que hier, pendant que j'étais à Douala, j'ai reçu le message d'une femme qui est en Allemagne, qui m'a dit, je veux avoir le numéro de ce petit parce que je veux le soutenir, je veux envoyer quelque chose au petit là. Et j'ai cherché son numéro, je l'ai eu, et dit, viens à Yaoundé, voilà. Donc, vous êtes nombreux comme ça qui allez regarder cette vidéo. Le numéro d'Hassan, je vais mettre le numéro d'Hassan. Parce que Hassan, c'est un jeune Camerounais qui se débrouille, qui a des rêves. Si vous pouvez l'encourager, encouragez-le. Donc, on t'a servi déjà? Ok. Monsieur Hassan, tu vas me servir aussi pour 200. C'est pour moi? Ok, d'accord. Donc, je peux pas rentrer ça à ma facture. Je peux pas rentrer ça à ma facture. Si je rentre ça à ma facture, on va mettre tu à la maison. Voilà. Si je rentre ça à ma facture, on va mettre tu à la maison. Donc, alors, monsieur Hassan. Donc, ton nom, c'est Hassan. Hassan qui? Moi, c'est Moupé Hassan. Moupé Hassan. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je signe? Je mets mon nom là. Ok, d'accord. Fab. Je signe là. D'accord. Voilà. Moupé Hassan. Tu as ton numéro de téléphone qui est là? D'accord. Merci, monsieur Hassan. Là, j'ai ma facture. Je vais le prendre une boîte d'arachide. Donc, Hassan, on va dire que tu fais ça depuis combien de temps? Presque un an. Presque un an. Ça fait presque un an que tu vends comme ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré?
dès le début? Qu'est-ce que tu as inspiré? Plus imagination. Et j'ai pu imaginer que je peux le faire. Voilà, c'est oui. J'ai pu imaginer que je peux le faire. J'ai mis la honte à part. Oui. Parce que la honte est une grande faiblesse de l'homme. Oui. J'ai d'abord commencé en vendant avec un pantalon jean, chemisette. Oui. Puis un jour j'ai mis la cravate, un jour j'ai mis une veste pas ensemble. Puis un jour j'ai aussi mis l'ensemble de veste. Au fur et à mesure que je change, au fur et à mesure que le rythme du clientèle augmentait, justement, c'est dans le but des encouragements que je aussi. Ça veut dire qu'à chaque fois quand tu vends comme ça, comme tout à l'heure, le monsieur t'a laissé avec la monnaie plus de 500, c'est ça, 500? C'est 500. Il t'a donné 500. D'habitude, tu as l'habitude de recevoir des encouragements comme ça? Oui, d'habitude. Oui. Les gens t'encouragent. Les gens m'encouragent. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière, ça? Quelles sont tes ambitions dans ceci? Bon, moi, je voulais aussi passer par là quand même. Oui. Pour créer une association, oui, comme je peux dire, sous forme d'une direction. Oui. Où chaque vendeur ambulant sera enregistré. Oui. Pour passer par là, pour dire que même nous, les vendeurs ambulants, nous pouvons payer les impôts. Ah, voilà. Donc, une direction, oui, avec comment ça sera? Explique-moi un peu. Ça serait une direction d'où chaque vendeur ambulant, oui, doit être enregistré. Oui. Un peu comme un syndicat. Voilà. Un syndicat, par exemple. Oui. Donc, tous les vendeurs ambulants sont enregistrés. Tous ces vendeurs ambulants doivent être enregistrés. Oui. En cas de problème, vous pouvez uniquement lire les badges. Ah, ils auront des badges? Ils auront les badges de service quand même. Oui. Oui, là, à chaque fois que vous interpellez un vendeur ambulant, oui, vous aurez le temps de lire son badge. Oui. En cas de problème, comme parfois, on est suivi parfois. Les clients se plaignent. Quand on donne l'argent au vendeur ambulant, il ne rembourse pas. Il dit qu'il va chercher la monnaie, après il t'abandonne avec la marchandise. Par exemple, il reste des achats de 2000, tu lui donnes 10 000. Après, ça m'est déjà arrivé, hein. Il t'abandonne avec. Il parle de la différence. On veut plus de ça, justement. Et aussi, quelque part, dans le vestimentaire maintenant. Oui, en matière d'habillement aussi, les vendeurs ambulants, oui, ça doit être normalement contrôlé parce que tout ce qu'ils l'ont comme son, oui, comme appelé nourriture, oui, doit tout à fait être très contrôlé pour éviter les petites maladies. Ah, justement, il faut être propre. Il faut être propre. Oui, bien dans sa peau. Oui, bien dans sa peau. Même le vendeur de sa marchandise, oui, doit le mettre en valeur. Justement. Le vendeur doit se mettre en valeur. Justement. Oui, oui. Viens, il n'y a pas de souci. On est en train de faire une vidéo, mais c'est pas grave, ça va? Ça va bien. Oh. Comment tu as fait pour me remarquer? Le dos? Tu me remarques le dos? Voilà, donc là c'est un fan. Voilà, donc tu connais celui-ci? Il vend les arachides. Voilà. Et qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il fait? Ah bon, hein? Voilà. Donc, je suis venu pour prendre un selfie avec un selfie. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Donc, on va terminer. Tu as quel âge déjà? Tu as 19 ans. Ah, bon, tout ce que tu gagnes par exemple par jour, hein, tu peux. Ce que tu fais de ton argent, tu fais quoi de ton argent? L'argent que tu gagnes depuis que tu as commencé. Ça fait un an quand même. J'en profite quand même pour aider quand même ma famille. Ta famille? Là, j'ai une petite fille. L'enfant de mon grand-père est quand même décédé. Ah, ton grand-père est décédé? Je la paye les études. Ah, à l'enfant? C'est moi pour le moment, étudiant. Oui. J'en profite ici pour pousser ma fille, ma nièce. Oui. Pour ne pas être quand même comme moi, sans diplôme, justement. Il ne faut pas que si moi je suis sans diplôme, ma nièce aussi, justement. Tu payes l'école à la nièce. Effectivement. Elle doit au moins c'est avoir la connaissance. Justement. Donc ça dit quand tu es dehors, comme ça tu te bats, parce que tu veux qu'elle te dépasse, qu'elle ait le diplôme, plus que ce que tu as, qu'elle ait un parcours plus élogieux que le tien. À part ça, qu'est-ce que tu fais de ton argent? À part ça aussi, j'en profite aussi pour aider ma pauvre maman. Ah, ta maman, elle vit où? Elle est au village. Elle est au village. Ok, tu lui viens en aide de temps en temps. Waouh, c'est super. Donc, c'est ça aussi pour prendre soin de toi. Pour prendre soin de toi. Et je rappelle que normalement tu vas à Douala.
c'est à Douala que tu es installé. Voilà, là tu es à Yaoundé présentement. Et tu m'as dit que tu aimerais aller dans toutes les villes du Cameroun, montrer que le vendeur ambulant peut être... Le vendeur ambulant peut aussi être... Les vendeurs ambulants sont devenus les hommes d'affaires. Oui. Nous pouvons le faire un peu partout dans le Cameroun. Oui. On peut dire que ça fait partout dans le Cameroun, le Cameroun comme le pays étranger, peu importe. Oui, oui, justement. Donc, oui, oui, tu vas servir hein, pendant qu'on est là. Bonjour mon type. Oh, le cousin, tu comment les arachides là-bas, tu donnes ma facture, ne tente pas. Voilà. Donne mes arachides la facture. Oh, tombez d'abord, garçon. Tombez d'abord, tu es un homme lion. Le lion, c'est toi-même là. Voilà. Tu es un bon garçon. Donc, vous voyez, quand je vois tes trucs aussi. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et je suis très content d'Hassan. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, maintenant vous le connaissez. Vous connaissez Hassan, vous connaissez quelles sont ses ambitions, vous connaissez quel est son combat, vous connaissez son rêve. Ses rêves, le voilà, il s'appelle Hassan, il n'a que 19 ans et il vend ça depuis 1 an. Donc, il vous a expliqué comment il fait. Et Hassan, tu te lèves souvent à quelle heure le matin? Le matin à 5h30. 5h30. Donc, tu as le temps en journée de finir carrément ta marchandise. Est-ce que tu réussis à finir ta marchandise souvent? Je réussis à le finir par jour. Hein? Tu réussis à finir ta marchandise par jour? Voilà, il réussit à finir sa marchandise. Et voilà, comme je vous ai dit. Ma facture, c'est ma facture qui attend. Voilà, la facture, on va un peu lire ce qui est sur la facture. Voilà, c'est une facture en bonne et due forme. La date est là, c'est la date d'aujourd'hui. Voilà, une boîte d'arachide, 200. Tout est là. Hassan, il y a un numéro d'Hassan qui est là. C'est la magie, la signature d'Hassan et ma signature. Avec ça au moins, il y a une traçabilité au niveau des dépenses des Camerounais. Pour ceux qui aiment bien avoir une traçabilité dans les dépenses. Maintenant, autre chose qu'Hassan m'a dit, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait qu'il veuille bien que les vendeurs ambulants se conforment afin de pouvoir payer les impôts. Ça, c'est une très bonne idée parce que il y a beaucoup de vendeurs ambulants qui font le chiffre plus que les grandes boutiques. Il y a certains vendeurs ambulants qui vendent, je sais pas, 200, 300 000 par jour, mais qui ne payent pas les impôts. Donc, voilà. Donc, Hassan trouve que pour que le pays évolue, pour qu'on construise les écoles, pour qu'on construise les routes, il faudrait que les vendeurs ambulants se conforment au travers d'un syndicat et puissent payer les impôts. Et je trouve que c'est bien. Vraiment, encourager ce monsieur. Le numéro que je vais mettre, c'est le numéro d'Hassan. Son numéro personnel. Ça veut dire que si vous voulez, appelez-le, encouragez-le, aidez Hassan à réaliser ses rêves. Aidez Hassan. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour acheter un costume. Vous pouvez acheter un costume à Hassan. Voilà. Tu as combien de costumes, Hassan? J'en ai 4. Tu as 4 costumes. Il a déjà 4 costumes. Vous pouvez acheter un costume à Hassan. Tu as aussi les gangoura. Voilà. Vous pouvez s'acheter très respectueux, Hassan. Très respectueux. Vous pouvez aussi lui acheter les gangoura. Voilà. Ça va l'aider dans ce qu'il fait. Et derrière, est-ce que tu as l'ambition de bien. Est-ce que tu as l'ambition de former d'autres jeunes qui ne sont pas allés très loin avec les études à faire comme toi? Oui, moi j'ai l'ambition aussi d'aider tous ces gens qui disent qu'ils sont en chômage. Oui. Et comme quand vous arrivez dans les rues à Douala, oui, vous trouvez plusieurs enfants mineurs, oui, qui dorment dans les rues. Oui. Quand c'est comme ça, donc, nous pouvons quand même les accueillir au sein de notre association, oui, pour les aider quand même à se battre. Oui. Pour pouvoir gagner leur vie par les propres souffrances. Justement. Il ne faut pas seulement rester là, que tu attends. Comme on le dit à Douala, le fils à Bénégal. Oui. On dit comment? Il dit ça à Douala, surtout les noms, c'est le fils à Bénégal. Le fils quoi? Fils à Bénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils attendent ce qu'on appelle le sadaka. Ah, ils attendent le sadaka? Oui. Ah, d'accord, tu veux leur dire, vous n'avez pas besoin d'attendre ça. Vous pouvez faire comme... Oui, je vois. Voilà, il ne faut pas rester là sur place. Oui. Ça, d'une part, c'est mendier. C'est mendier, justement. Oui. Oui. Vous voyez les voitures garées, vous partez. Non, vous pouvez aussi travailler au front de la sueur de votre front. Oui, justement. Nous pouvons les accueillir, nous les offrons tous les matériels, tous les accessoires. Oui. Jusqu'à l'habillement, nous pouvons les accueillir. Justement. Oui. S'ils veulent même pas, s'ils veulent, ils peuvent toujours avoir aussi un salaire par jour. Justement. S'ils veulent. Mais s'ils veulent aussi gagner, avoir par jour leur bénéfice aussi par jour, on peut aussi. Non, c'est intéressant, vraiment. Beaucoup de courage à toi, ça. Vous voyez, avec le Cameroun et surtout aujourd'hui, quand je vois mon jeune frère qui crée quelque chose comme ça, il innove. On appelle ça une innovation. Parce que les gens n'ont jamais su
que ça fait partie du marketing. Parce qu'avec ceci, les gens vont dire, mais c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Il a juste eu une idée et il l'a appliquée. Et vous allez voir, vous voyez, quand il vous vend les arachides et qu'il puisse vous donner une facture, ça montre que le monde, nous vivons dans un monde évolutif, un monde qui évolue, pas ce monde qui est stagné sur place, un monde là où on ne sait là où on va. Donc je ne peux que l'encourager, que mon jeune frère, beaucoup d'encouragement. Et merci beaucoup, je dois signer ma facture, n'est-ce pas? Signer ma facture. C'est intéressant. Le nom? Donc, là, je viens de prendre Hassan qui vient de finir son boulot. Et on est en train d'aller manger à Bastos. On va manger à Bastos. Voilà, donc on va se faire un bon restaurant. Et voilà, raconte-moi pendant qu'on y est. Ça se passe comment là-bas à Douala? Je t'ai vu dans une vidéo avec un garde du corps. Oui, effectivement, à Douala, j'ai quelques employés avec qui je travaille. Oui. Oui, j'ai mon garde du corps personnel. Le garde du corps personnel? Oui, j'ai ma secrétaire. Tu as la secrétaire? Oui. Wow. Et quand tu vas en acheter, le garde du corps est avec toi? Oui, il est avec moi. Waouh, à tout moment? Oui, à tout moment, à Douala, il est avec moi. Ok. Et la secrétaire te sert à quoi? Ma secrétaire, elle me sert à recevoir les numéros comme quand je suis à Douala. Ah, d'accord. Tout ce qui concerne livraison. La livraison. Comme ça, oui. Ah, parce que tu fais aussi la livraison. Oui, c'est elle qui s'occupe de ça. Ah oui, je rappelle qu'il y a une femme qui vient de t'appeler. Et après le restaurant, on va aller à Coleton. Parce qu'il y a une femme qui t'a appelé venir livrer. Pour 5 000, les articles de 5 000. Oui. Donc tu fais la livraison. Oui, à Douala, c'est ma secrétaire qui s'occupe de ça. Qui s'occupe de ça? Oui. Ok, d'accord. À Yaoundé, tu n'as pas encore de garde du corps, tu n'as pas encore de secrétaire. À Yaoundé, je n'ai pas encore des employés. Voilà, parmi ceux qui regardent la vidéo là, si vous êtes assez baraqué, il y a M. Hassan qui cherche un garde du corps. Vous pouvez bien faire l'affaire. N'est-ce pas, M. Hassan? Bien sûr. Voilà, la secrétaire aussi. Une secrétaire à Yaoundé et un garde du corps. Donc, on va, non? Oui. On ne conduit pas comme ça, allez. Donc, voilà, on est chez la cliente qui a passé la commande à mon patron, mon boss Hassan, parce que désormais, c'est son chauffeur. C'est le chauffeur d'Hassan. Là, voici, c'est la cliente. Tu as pris pour combien? Il m'a donné tout le plateau à 10 000 francs. Il m'a dit que le plateau coûtait 10 000. Voilà. Donc tu as pris tout le plateau. Il y a la dame là qui est étonnée de... Ça te fait quoi de voir un jeune comme ça qui se bat? Il est élégant. Ouais. Il est respectueux. Ouais. Non, tout ça, charismatique. Et ça te fait quoi de savoir que je suis son chauffeur? J'ai un salaire par mois. Il a un garde du corps aussi, qui n'est pas là aujourd'hui. Il a une secrétaire. Ouais. Tout ça pour lui seul. Il a un garde du corps et une secrétaire, comment? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a dit quoi, prochain? Tu vas avancer, papa. Il t'a dit quoi? Prochain service, vous avez l'arraché de 500. D'accord. Prochain service, vous avez l'arraché de 500 gratuit. Donc, il fidélise la clientèle. Oh, vraiment, le Cameroun est doux. Alors, tu passes une bonne soirée, d'accord? J'ai été très content de te rencontrer et j'espère que les jeunes vont suivre ton exemple. On dit au revoir à tout le monde. Allez, au revoir. Ciao.